Bonjour à toutes et à tous et surtout à mes amis du signe du Cancer. Cancer, un signe solaire, lunaire, ascendant et vénitien. Moi, je suis toujours très heureuse de vous accueillir sur la chaîne et je vous remercie sincèrement toujours pour les partages, les abonnements, les petits pouces et les commentaires qui me réchauffent toujours le cœur. Aujourd'hui, je vais vous proposer une spéciale extension mois de septembre. Nous allons voir un peu tous les domaines. Et ainsi, nous verrons s'il y a des messages en plus de suite à ce que je vous ai déjà fait, si les énergies ont changé. Et vous savez que ce sont des lectures générales, que donc on ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez. Alors, pour commencer, nous allons voir les énergies. Puis nous verrons votre côté émotionnel et spirituel, et nous verrons le sentimental relationnel, projet, travail, finances, matériel, la synthèse. Et après, pour finir, nous prendrons un message et un conseil. Alors, encore une fois, faites preuve de discernement, prenez qu'est-ce que vous avez à prendre. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un éveil personnel et spirituel, d'un soin énergétique, magnétique, d'une guérison émotionnelle, vous pouvez me contacter via mail ou alors vous allez dans la communauté, vous trouverez le QR de mon WhatsApp et vous m'envoyez un message sous WhatsApp. Je ne réponds pas aux appels. Allez, nous commençons tout de suite pour les amis Cancer. Les autres signes sont en train d'arriver tout doucement. Donc, quand ils seront tous en ligne, vous pourrez aussi aller voir votre signe lunaire, ascendant vénitien. Allez, les énergies pour cette extension. Nous en avons deux. Deux. Eh bien, nous allons voir. Conversation cœur à cœur et l'âme sœur. Alors, oui, certains vivent sûrement des relations avec leur propre âme sœur, mais surtout, on vous demande aussi, dans ces énergies, de discuter toujours ouvertement de vos sentiments avec votre partenaire, mais pas seulement. On vous demande d'être toujours dans la conversation honnête, sincère, avec les personnes qui vous entourent. Probablement, certaines de ces personnes font partie de votre relation karmique, de votre... votre famille spirituelle, parce que l'âme sœur, ce n'est pas que le partenaire ou la partenaire. Alors, il y a des amis Cancer qui vivent des relations karmiques, sûrement, mais sachez que ces personnes-là ne sont pas là par hasard, comment dire. Donc, c'est des personnes qui vous apporteront énormément dans votre chemin de vie, dans votre vie. Par contre, pensez toujours à converser ouvertement, sincèrement, avec les personnes que vous aimez et qui vous entourent. Donc l'énergie, c'est vraiment d'être en communication honnête avec votre entourage. Maintenant, on va aller voir votre côté émotionnel. Qu'est-ce que nous avons sur le côté émotionnel pour cette extension spéciale septembre 22 pour les amis Cancer. Pour les amis Cancer, extension générale septembre. Nous avons le cœur de cristal, mes chers amis. La peur qui articule vos états d'âme. Donc de la fragilité. Alors, vous avez peut-être tout simplement peur de parler ouvertement avec les personnes qui vous entourent, des difficultés que vous pouvez rencontrer, des soucis que vous vivez au quotidien. Alors là, voyez, vous avez ce cœur de cristal qui est pur quand même, hein, mais qui vous fragilise. Ok, donc nos chers amis Cancer, soyez vraiment ouverts avec les autres, honnêtes. Dites toujours qu'est-ce que vous avez sur le cœur. Ce sont des personnes qui font partie de ce chemin de vie, qui sont là pour vous aider. Alors ne vous faites pas rattraper par cette peur, qu'elle peut être à n'importe quoi. Hein. Nous allons voir justement le côté spirituel. Le côté spirituel pour cette extension septembre, spéciale extension septembre pour les amis Cancer. Là, oh non, là j'en ai trop. J'en ai trop. Là, voilà. Allez, le côté spirituel, qu'est-ce que nous dit? Libération karmique. Je brise les chaînes du passé. Alors, probablement, certaines âmes sœurs sont là quand même pour vous faire grandir, mûrir. Mais vous devez peut-être vous défaire de certaines âmes sœurs. Bon, je ne sais pas.
dans quelle branche sont, si c'est sentimental, familial, amical. Mais nous savons que parfois les relations karmiques sont difficiles. Ces relations sont quand même importantes parce qu'elles sont là pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. Maintenant, vous devez juste probablement savoir laquelle est bénéfique pour vous, laquelle est toxique pour vous. Là, nous avons une énergie du numéro 8 et le numéro 8 nous parle toujours d'être équilibré, de raisonner en toute honnêteté avec vous-même et oui, prendre des décisions parfois difficiles. Alors, avec la relation karmique, les amis Cancer, vous devez vous libérer aussi d'un passé. Alors, ça peut être un passé, bien sûr, en lien avec ces relations que vous ramenez depuis des générations en générations. Et aujourd'hui, vous pourrez les vivre pleinement, en évoluant, mais en vous détachant des liens toxiques que vous avez pu avoir avec ces relations d'âme sœur dans d'autres vies. Donc, c'est un travail de libération, ça se fait. Vous pouvez aussi faire appel à moi pour vous en libérer, vous détacher de ces liens toxiques. Parce qu'on n'est pas forcément obligé de se séparer de la personne. On peut tout simplement se séparer de ce qui nous unit et qui est toxique, qui nous empêche d'avancer, de nous comprendre, voyez, de converser cœur à cœur. Alors, avec ces relations, c'est peut-être votre peur qui vous rattrape. Quelque part, vous devez ressentir qu'il y a quelque chose. Et quand même vous ne le ressentirez pas, vous pouvez vous en apercevoir. Vous aimez éventuellement certaines personnes, mais vous n'arrivez pas à communiquer honnêtement et librement avec l'autre. Il y a quelque chose qui coince, qui vous fragilise, que vous vous sentez peut-être tout simplement en décalage avec. Alors, même si vous voulez passer, toute votre vie à comprendre ce que vous avez à travailler, parfois il est bien plus facile en se libérant justement des liens toxiques. Parce qu'en vous libérant de ces liens karmiques, vous brisez toutes les chaînes de votre passé, de vos vies antérieures. Et à partir de là, vous pouvez entreprendre votre cheminement personnel. Quand vous libérez ce qui doit partir, parce que c'est quelque chose que vous traînez depuis longtemps, de vie en vie, mais quand même vous ne voulez pas croire à cette réincarnation et à ces vies passées, vous avez sûrement des personnes que vous aimez, mais que vous êtes mal à l'aise avec, que vous n'arrivez pas à parler ouvertement, vous n'arrivez pas à aborder vos problèmes avec ces personnes, à être pas sincère parce que vous l'êtes, mais vous n'arrivez pas à vous exprimer ouvertement. Ça parce qu'il y a ce lien que vous tenez qui fait qu'il est nocif, inutile. Il est toxique, il est nocif. Alors, on ne vous demande pas de vous séparer de la personne, mais on vous demande de vous séparer, de vous libérer du lien toxique qui vous lie à cette personne. Ou à plusieurs. Cela, ça se fait et vous pourrez, du moment que vous êtes libéré, en fait, vous n'aurez plus peur, vous ne serez plus fragilisé face à cette personne, vous n'aurez plus d'intimidation à vous exprimer ouvertement, à demander de l'aide, à vous confier. Là, il y a quelque chose qui doit vous retenir, qui vous met mal à l'aise, mais parce que le lien est fort et que probablement vous avez déjà vécu une relation conflictuelle avec cette personne. Donc, vous devez vous libérer des relations karmiques. Vous devez briser cette chaîne de ce passé, de tous les passés que vous avez eus avec cette personne. Et à partir de là, vous verrez que vos relations vont s'améliorer. Ok, alors, nous allons commencer maintenant avec le tirage. Et nous commençons on va commencer tout de suite par le sentimental relationnel. Donc, je vais prendre l'oracle celtique et après, nous couvrirons avec avec le normand. Ok. Relationnel, s'il vous plaît. Relationnel, sentimental pour les amis Cancer. Spécial extension du mois de septembre pour les amis Cancer, s'il vous plaît. Alors, sentimental, relationnel pour les amis Cancer.
Allez, nous partons. Et après ces cartes, enfin ce tirage à 9, je vous le lirai dans tous les sens. Vertical, horizontal, diagonale. Allez, sentimental, relationnel. Ici, nous verrons le travail, les projets, les finances, le matériel financier. Et pour finir, nous verrons la synthèse. Est-ce que la vue, elle est... Ça va. Bon, elle n'est pas top top. On va essayer de remonter un tout petit peu. Et hop là. J'ai jamais assez de place. Là, ça devrait aller un peu mieux. Ok. Alors, vous voyez dans le dos de deck, mes chers amis, j'ai un 8 de bâton. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce 8 de bâton? Qu'il va y avoir un changement dans votre vie. Bon, pour certains, on peut parler d'un voyage, mais surtout, ça peut être un voyage intérieur de libération aussi. Hein. Ah, mais il va y avoir la fin des tensions. La fin, certainement, pour quelqu'un d'entre vous qui a peut-être déjà décidé de faire ce processus de libération ou tout simplement, cette fin de tension est due au fait que vous allez comprendre que vous avez quelque chose de laquelle vous devez vous libérer. Donc, ça sera aussi des tensions qui mettront fin à vos propres conflits intellectuels, intérieurs, du pourquoi vous avez du mal à communiquer ouvertement avec certaines personnes, même s'il y a de l'amour. Ok, nous allons voir le sentimental relationnel. J'ai le changement, vous voyez. J'ai le changement. On peut parler encore de déménagement ici, de voyage, hein. Par contre, avec la carte de l'ermite, vous pouvez avoir quelqu'un de signe du Vierge en face de vous. Pas seulement. Et un 6 de denier. Un 6 de denier qui parle justement de ces blessures d'âme. Vous voyez, ces blessures d'âme sont bien liées à ces relations karmiques. En tout cas, si vous voulez retrouver une harmonie dans n'importe quel type de relation, hein, sentimentale, mais aussi amicale, familiale, etc. Parce que là, nous parlons vraiment de devoir se libérer de certains liens karmiques. Si vous voulez accueillir ce changement, vous devez justement prendre du temps de réflexion. Vraiment, essayez de comprendre. Essayez de comprendre pourquoi certaines relations vous paraissent aussi difficiles, même s'il y a de l'amour, si vous avez confiance à la personne, si les sentiments l'un pour l'autre, hein, ça peut être un maman, un papa, un frère, une soeur, c'est des liens très forts, mais que vous avez du mal à demander de l'aide à cette personne, à avoir un rapport sain, ouvert, honnête, de compréhension, qu'on se soutient. Alors faites ce travail sur vous, prenez ce temps pour vous dans les relations pour pouvoir accueillir ce changement. Un changement qui se met en route doucement pour certains amis du cancer. Et vous savez que ces lectures sont aussi une prédiction. Ça peut vous aider à comprendre pour certains d'entre vous qu'est-ce que c'est qui impacte un peu vos relations, même s'il y a de l'amour. Nous allons couvrir. Nous allons couvrir. Pour les amis cancer, qu'est-ce que j'ai sous le changement? Sous la roue de la fortune. Et vous voyez, la roue de la fortune, ça nous parle d'enseignement karmique. Hein. Donc quelque chose va s'améliorer, on va gravir ces étapes de la vie, parce que ces personnes sont là aussi pour nous faire grandir. Alors, mes chers amis, alors les plusieurs messages là, avec la cigogne, bien sûr, pour quelques amis du cancer, on peut vous annoncer que ce changement est en lien avec l'annonce d'une grossesse. En tout cas, vous allez recevoir quelque chose, et encore une fois, on me parle de déménagement, de voyage. En tout cas, la cigogne, elle est porteuse de bonnes nouvelles, de nouvelles neuves. Hein. Après, vous pouvez adapter si c'est sentimental, familial, vous voyez, mais il y a quelque chose de nouveau. Encore une fois, déménagement, voyage, annonce d'une grossesse, annonce de nouveautés. Et oui, par contre, ça vous demande d'avoir beaucoup de force et de courage. Vous pouvez avoir aussi en face de vous quelqu'un du signe du lion, mais cette force et courage, vous en avez besoin pour prendre ce moment de recul, de retire, pour vous éclaircir. Vous n'avez besoin de personne pour comprendre. Vous devez juste raisonner avec vous-même. Vous devez avoir cette conversation tête à tête avec vous-même. Soyez au calme. Prenez vraiment le temps qu'il vous faut pour comprendre, et vous arriverez sûrement à la conclusion qu'il y a quelque chose à travailler, que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans cette vie, mais c'est des liens. Hein, des boulets que vous ramenez depuis des vies
des vies et des vies. Alors, ces personnes sont toujours là pour vous faire évoluer, grandir, mais vous devez couper ces liens toxiques pour que la relation soit saine. Sur les blessures de l'âme, j'ai la clé. Vous avez les solutions, mes chers amis. Quelle est la solution? La solution est de vous dire exactement ce que vous voulez de ces relations, que vous aimez énormément les personnes, la personne, mais qu'il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise. Vous allez réussir en tout cas. Prenez vraiment ce temps d'introspection pour vous, pour bien comprendre ce que vous voulez. Maintenant, nous allons voir le travail, les projets, l'argent, le matériel. Nous avons encore une fois le lion, hein, la force. Alors, il semblerait que vous avez quelque chose de nouveau dans la tête. Ce qui vous demande une grande maîtrise de vous, et une grande écoute de vous-même. Et en tout cas, vous avez le courage, la force de vous battre, ou pour retrouver un job, ou pour résoudre certaines difficultés, ou tout simplement même pour créer quelque chose, matériel, professionnel, que vous avez envie de créer. Si vous travaillez déjà énormément, éventuellement sur le nouveau, là où vous êtes, vous avez en tout cas ces nouvelles idées qui vous trottent dans la tête. Et vous êtes fermement décidé à avancer. C'est ce que je ressens. Vous savez que ça ne parlera pas tout le monde, mais moi c'est ce que je ressens. Que matériellement, financièrement, professionnellement, quelqu'un a quelque chose qu'il veut réaliser. Il est en train d'épuiser au plus profond de lui pour faire ressortir cette niare en fait que vous avez, hein, comme cet ours, cette force, et en épuisant dans vos capacités au plus profond de vous avec énormément de sagesse, de compréhension, d'écoute de vous. Donc il y a quelque chose que vous désirez, nous allons voir si... Mais nous avons le changement, hein, juste en haut, hein, donc pour certains ça va changer aussi dans ce domaine-là. Alors, et à la fin d'un cycle, pour un nouveau cycle, là on me parle de partenariat, d'association. Alors, pour certains, on peut parler de souffrance due à une perte de travail. Pour d'autres, on peut parler de célébrer un nouveau job, un projet. Il y a le partenariat, l'association, et il y a surtout le fait de réussir à obtenir ces contrats. Si on parle d'un prêt pour quelqu'un, on peut me parler aussi de la signature du prêt qui est accordé. Il y a quelque chose qui va partir pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a un changement là aussi. Et ce voyage que nous voyons là, il y a peut-être un lien, ce déménagement est peut-être un lien avec le travail. Après, vous adaptez toujours, mes chers amis. En tout cas, vous allez réussir à mettre fin définitivement à ces, pas querelles, mais peut-être à ces difficultés à communiquer ouvertement avec quelqu'un, et surtout à mettre fin aux difficultés que vous pourrez rencontrer professionnellement, matériellement, financièrement. Ok, la synthèse. Alors, la synthèse, la reine de coupe, le roi de coupe et le valet de denier. Il y a énormément d'amour ici, hein, pour vous et pour les autres, mais ça, vous le saviez. Même si c'est pour le travail, pour un projet, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Il y a énormément d'amour, il y a énormément de stabilisation, d'harmonie. Hein. Il y a le soutien, vous avez le soutien en tout cas. Il y a énormément de générosité, il y a énormément d'intuition, d'empathie. Mais nous le voyons déjà avec l'ermite et la grande prêtresse, qui vous demande une grande force vraiment intérieure, hein, pour aller funer au plus profond de vous et pour aller chercher ces capacités que vous avez, pour trouver les solutions et pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, si je couvre avec le valet de denier, vous voyez, le valet de denier, il est vraiment en lien avec le travail, le professionnel en fait, hein, les projets, le matériel financier, et ce valet-là nous parle de nouvelles opportunités, hein, financières, des nouveaux projets, aller vers la réussite. C'est quelque chose qui vous passionne et que vous rêvez, et certains vont y arriver. Vous allez couper définitivement, je dirais, avec quelque chose qui vous est inutile. Là, ça peut être vous. Si vous êtes un homme, ça peut être quelqu'un en face de vous. Mais quelqu'un va aussi parler dans la synthèse. Quelqu'un, pour certains, on parle de séparation, de divorce officiel. Vous voyez, on coupe. Et là, c'est les tribunaux. Hein. Donc, pour quelqu'un, et c'est un lien avec une femme. Quelqu'un qui coupe avec une relation. Mais pas seulement. Pour quelqu'un, on peut me parler aussi un lien justement avec cette cigogne, la femme, de l'annonce d'une grossesse, donc devoir aller à l'hôpital pour faire des analyses, tout ça, ça peut être le corps médical, quoi. Alors, vous voyez, mes chers amis, c'est vraiment tout très bien lié entre eux. Il y a énormément de nouveautés. Un déménagement, que ça peut être un lien vraiment au fait que vous vous mariez, au fait que vous avez un projet à deux, pour d'autres, on peut parler d'un job peut-être ailleurs, hein.
Ça va bouger pour vous aussi, il y a énormément. Vous devez vous libérer de ces relations karmiques et il y a des nouveautés sur tous les domaines. Alors on peut parler de séparation comme de célébration pour quelqu'un dans les couples. Hein. On peut me parler aussi de justement rencontrer quelqu'un, aussi lors d'un voyage, pourquoi pas d'un déplacement. On me parle en tout cas d'énormément d'amour. Pour le travail, il y a énormément de nouveautés, surtout des partenariats, des alliances, des accords, hein, d'associations. En tout cas, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle, mais c'est quelque chose que vous désirez, que vous êtes en train d'épuiser au plus profond de vous. Hein. Donc, libérez-vous de ces, comment dire, de ces relations karmiques, déjà, pour avoir des conversations cœur à cœur, que c'est le plus important pour vous. Mais il y a de la nouveauté dans tous les domaines. Nouveauté vraiment dans tous les domaines. Ici derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'étoile. Vous pouvez avoir aussi quelqu'un des signes, des versos en face de vous, mais pas seulement. Et cette étoile, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que vous allez réaliser un rêve, qu'un rêve va devenir réalité pour vous, que vous êtes protégé, que vous êtes soutenu par votre bonne étoile. Donc ne perdez jamais foi, jamais, gardez toujours l'espoir. Il y a quelque chose de beau qui va se réaliser pour vous. Et ce fait de réaliser professionnellement ou même relationnellement ce que vous attendez, c'est parce que c'est qu'est-ce que vous êtes en train d'aller épuiser au plus profond de vous. Hein? Vous avez les solutions en vous, et vous avez ces nouvelles idées, vous allez mettre fin à quelque chose définitivement. Vous allez vous isoler, prendre ce temps de recul, vraiment, pour aller épuiser au fond de vous, pour ce que vous voulez vraiment. Il y a des peurs, il y a une fragilité, bien sûr, mais vous allez les affronter. Vous êtes en train d'épuiser dans ce grand livre qui est votre vie et ces relations karmiques sont là justement pour vous faire évoluer, pour vous faire atteindre vos objectifs. Nous allons voir le conseil. Le conseil pour cette extension spéciale du mois de septembre pour les amis cancer. Amour romantique. Alors, certains vivent des amours romantiques, mais vous savez que l'amour romantique... pour quelqu'un peut parler de nouvelles rencontres. Donc quelqu'un qui va faire sûrement des rencontres. Et ça sera un amour romantique, quoi. Donc de là que vous devez être prêt à savoir conserver, converser ouvertement avec l'autre personne pour bien être en accord et bien vous connaître. Donc c'est une relation très importante pour certains qui, comment dire... qui va bientôt faire cette entrée dans votre vie. Donc une rencontre vraiment importante pour quelqu'un à venir. Mais après cette rencontre, ce n'est pas que sentimental, ça peut être aussi amical, avec la personne avec qui vous allez vous associer. Hein. En tout cas, c'est une personne que vous attendiez depuis longtemps, dans n'importe quel type de relation, pour que vous puissiez vous réaliser. De toute manière, ne vous découragez jamais. Même si vous rencontrez des difficultés, par exemple, si c'est un partenariat que vous devez faire, que vous avez des désaccords avec l'autre personne, ne vous découragez pas, ayez toujours foi. C'est qu'est-ce qui vous dit cette bonne étoile. Hein? Ayez toujours confiance et ayez la foi, parce que de toute façon, vous allez y arriver. Alors après, si vous avez aussi des difficultés, parce que justement, vous avez du mal à communiquer, parce qu'il y a ces pas malentendu, mais c'est quelque chose que vous ne comprenez pas, pourquoi vous ne pouvez pas parler ouvertement, même avec votre autre, ou un membre de la famille, sachez tout simplement qu'en tout cas avec l'amour romantique, parce qu'on a parlé d'amour, hein, l'amour est énormément présent, hein, avec cette carte-là, de quoi on vous dit que si même vous rencontrez des difficultés dans quelques relations, vous pouvez vous entendre, en tout cas, que vous allez vous rapprocher tout doucement, et que tout ce qui peut être un peu compliqué, tout doucement, vous allez vous en libérer, voyez, avec la libération karmique, et vous allez de coup avoir un rapport différent. Alors, vous allez sûrement évoluer. Alors, et encore une fois, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure ici, pour certains on parle d'engagement, hein, de mariage, comme pour d'autres on peut parler de séparation, mais c'est plutôt le mariage que je vois ici, l'engagement, le partenariat, l'association. En tout cas, quoi que ce soit, c'est très très beau relationnellement. Le seul petit travail que vous devez faire sur vous, c'est de prendre ce temps et de comprendre pourquoi il y a tant d'amour et on a tellement du mal à se faire aider de l'autre, à discuter ouvertement. C'est tout simplement parce que vous devez vous libérer des liens toxiques qui vous unissent à cette personne. Et encore une fois, ça se fait, je vous l'ai déjà dit. Alors, nous allons finir avec un message du petit tarot. Libérez-vous de ces liens karmiques
et il y a de la nouveauté. Sur tous les domaines. Nouvelle rencontre aussi, mariage. Nous avons une reine de bâton. La reine de bâton nous parle toujours de détermination, hein, de courage, de vouloir se surpasser, se dépasser. Alors vous voyez, souveraine, au centre du corps, la source d'une énergie immense te traverse. Ressens et accueille cette puissance créatrice en toi, qui fait jaillir d'une graine un arbre, d'un baiser une famille entière. Respire, reconnais tes désirs, honore ton énergie. Alors voyez, il y a bien des rencontres qui vont être très romantiques, très passionnelles, et vous allez fonder famille. Pour d'autres, c'est ce qui est en train de se passer. Mais vous devez toujours être comme cette graine de laquelle, quand on la plante, c'est un arbre qui sort. Et vous devez vraiment vous sentir en accord avec vous-même et vous libérer. Alors libérez-vous, mes chers amis Cancer, de ces relations karmiques, que ce sont des belles relations. Il faut juste couper les liens toxiques. Parce qu'encore une fois, ces personnes sont là pour vous aider à évoluer, à grandir. C'est une leçon de vie. Vous devez apprendre quelque chose. C'était comment dire, organisé comme ça. Parce que notre venue, elle est organisée. Et vous avez quelque chose sûrement à apprendre. Et ces personnes que vous avez choisies sont là maintenant pour vous le faire apprendre. Alors, pour pouvoir avoir ces communications ouvertes, pour pouvoir compter vraiment librement sur l'autre, sans tabou, parler sans peur, sans fragilité, libérez-vous de ces brises, brisez en fait ces petites chaînes de ces vies passées, de ce passé-là. Après, si vous avez eu des, comment dire, des accrochages durant cette vie, et ben c'est pareil, vous devez juste vous séparer de ce qui est toxique, qui vous unit à ces personnes ou à cette personne. Vous ne devez pas forcément vous séparer de la personne parce que je sens énormément d'amour. C'est un travail que ça se fait, prenez ce temps pour vous. En tout cas, il y a des nouvelles, un peu pour tous les domaines, hein. Il y a des nouvelles qui vont arriver durant ce mois de septembre pour certains d'entre vous. Il y a énormément de nouvelles sur plusieurs choses. Après, vous vous adaptez toujours, mes chers amis, comme d'habitude. En tout cas, moi, je vous remercie toujours pour votre fidélité, pour le temps que vous m'accordez. N'hésitez pas si vous avez besoin. Prenez qu'est-ce que vous avez à prendre. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.